Bienvenue à une nouvelle édition du programme Saint-Esprit Leader. Bonjour, je suis Andrew Womack, et tout au long de ce mois, tous les instructeurs de Carrie Bible College ont enseigné des études bibliques sur le thème Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Nous avons approfondi cette vérité fondamentale, il est véritablement dans la volonté de Dieu que vous expérimentiez la guérison et le bien-être. Si vous avez manqué certaines de ces sessions, je vous encourage vivement à consulter nos archives. Vous y trouverez des témoignages édifiants, comme celui de Barry Bennett, qui était à 2 heures de la mort avant de se rétablir miraculeusement. Greg Moore a également partagé son expérience d'être guéri de la septicémie. Bien que je n'ai pas posé les mains directement sur lui, nous avons prié avec ferveur, et notre équipe de l'école biblique à Jacksonville a prié pour lui. Contre toute attente, il a retrouvé la vie alors que la situation semblait désespérée. De plus, j'ai été témoin de la résurrection de mon propre fils, déclaré mort pendant plus de 4 heures. Ceux qui partagent ces témoignages avec vous ne transmettent pas simplement des concepts théoriques, mais témoignent du pouvoir de la parole de Dieu qu'ils ont expérimenté personnellement. Je crois sincèrement que ces programmes peuvent transformer votre vie. Prenez le temps de visiter notre archive d'études bibliques sur Saint-Esprit Leader, où vous pourrez accéder à ces enseignements inspirants. Aujourd'hui, je souhaite partager une révélation qui a profondément marqué ma vie, l'importance de croire que la guérison fait incontestablement partie de la volonté de Dieu non pas comme une simple idée, mais comme une réalité tangible pour vous et moi. Certains sont guéris, mais pas tous. L'une des leçons les plus marquantes que j'ai apprises fut d'arrêter de placer ma foi dans ma propre foi et d'essayer de mériter la guérison de Dieu par mes œuvres. Dès que l'on commence à dire à Dieu, « J'ai fait ceci et cela, je mérite donc ta puissance de guérison », on prend sur soi le fardeau de la guérison. Cela ouvre une brèche pour l'ennemi, qui n'hésitera pas à mettre en lumière nos faiblesses ou nos erreurs, nous persuadant ainsi que nous ne sommes pas dignes. Si vous attendez d'être parfait ou de tout faire correctement avant que Dieu puisse vous guérir, vous risquez de ne jamais recevoir la guérison. Nous devons plutôt placer notre foi dans ce que Dieu a accompli par sa grâce, et non dans nos efforts. Ce changement de perspective, mettre sa foi dans la grâce de Dieu, fut une véritable libération pour moi. Cependant, même après avoir compris cela, des défis subsistaient. Par exemple, lorsqu'on prie pour la guérison sans en voir les résultats immédiats, que ce soit pour soi-même ou pour d'autres, le doute peut s'installer. Parfois, la situation persiste, ou pire, la personne décède. Cela crée une tension entre les promesses de la parole de Dieu et ce que l'on observe dans la réalité. Beaucoup laissent leurs expériences personnelles influencer leur compréhension de la parole de Dieu. Mais la vérité, c'est que nos expériences doivent être interprétées à la lumière de sa parole, et non l'inverse. Un passage qui m'a profondément aidé se trouve dans Marc 5, où une femme toucha le bord du vêtement de Jésus et fut immédiatement guérie. Ce récit a transformé ma compréhension de la guérison et son application dans ma vie. Laissez-moi vous le lire. Dans Marc 5 verset 25, il est écrit: La femme atteinte de perte de sang. Marc 5 versets 25 à 34. Le passage biblique rapporte: Or, une femme, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais au lieu d'aller mieux, elle allait plutôt plus mal. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus, connaissant aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?»
et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, tremblante de peur, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Marc 5 versets 25 à 34. Ce passage offre des enseignements profonds. Bien que le temps ne me permette pas d'en examiner chaque détail ici, je souhaite en souligner certains aspects clés. Un point crucial à comprendre ici est que la guérison obéit à des lois spirituelles. Beaucoup considèrent Dieu comme quelqu'un qui pourrait guérir à tout moment s'il le souhaitait. Il m'arrive souvent d'entendre des personnes dire « Nous ne comprenons pas, Dieu aurait pu les guérir s'il l'avait voulu. » Cependant, cette perspective néglige une vérité essentielle, Dieu a établi des lois spirituelles, tout comme il a créé des lois physiques. Par exemple, la loi de la gravité stipule que si je lâche cette Bible, elle tombera au sol. De la même manière, les lois spirituelles régissent la guérison et doivent être comprises et appliquées par la foi. La constance des lois naturelles et spirituelles. La loi de la gravité est une analogie puissante pour comprendre les lois spirituelles. Si la gravité fonctionnait à un endroit mais pas à l'autre bout du monde, ce ne serait pas une loi, mais un phénomène ou une exception. Une loi, par définition, est constante, universelle et immuable. Prenez cet exemple, il y a environ 30 ans, un crash aérien majeur s'est produit à Colorado Springs. L'avion, alors qu'il amorçait son virage pour atterrir, a soudainement accéléré et s'est écrasé au sol. Les dégâts furent tels qu'on n'a retrouvé que de petits fragments de l'appareil. Les enquêteurs, y compris la TSA, ont étudié l'incident pendant des années, explorant chaque possibilité, une erreur de pilotage, une défaillance mécanique ou d'autres facteurs. Ils ont finalement classé la cause comme inconnue. Plus tard, le concept de cisaillement du vent, des courants d'air verticaux capables de précipiter un avion au sol, a été introduit pour expliquer ce genre d'accident. Cependant, personne n'a envisagé que la gravité ait soudainement décuplé sa force normale. Pourquoi? Parce que la gravité est une loi, elle est constante et ne fluctue pas. Quand une personne tombe d'un gratte-ciel, personne ne demande « Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas arrêté ?» Nous comprenons que des lois naturelles, comme la gravité, régissent les résultats physiques. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, beaucoup supposent que Dieu peut contourner n'importe quel principe quand bon lui semble. Ils disent des phrases comme « Si Dieu l'avait voulu, il aurait guéri cette personne. » Les lois de Dieu et l'activation de la foi. L'électricité est un excellent exemple pour comprendre les lois de Dieu. Une compagnie d'électricité ne cible pas une personne spécifiquement lorsqu'elle touche un fil sous tension. Si cette personne est connectée à la Terre, l'électricité va suivre les lois de la physique et l'électrocuter. Ce n'est pas une décision personnelle de la part de la compagnie d'électricité, c'est simplement la conséquence des lois qui régissent son fonctionnement. De la même manière, il existe des lois spirituelles qui gouvernent la manière dont la puissance de Dieu se manifeste, notamment dans la guérison. Ce n'est pas une décision arbitraire de Dieu, tu es digne ou tu ne le es pas. Dieu aime chacun de nous et veut que nous soyons en bonne santé. Si la guérison ne se manifeste pas, ce n'est pas parce que Dieu refuse de guérir, mais parce qu'il existe des lois spirituelles qui encadrent le flux de sa puissance. Dans l'histoire de la femme qui souffrait d'une perte de sang, Marc 5 versets 25 à 34, nous voyons ces lois en action. Cette femme, dans un acte de foi, a touché le bord du vêtement de Jésus, et la puissance de guérison a immédiatement afflué vers elle. Jésus ne l'a pas remarqué à l'avance, ni évalué pour décider si elle méritait d'être guérie. Il a simplement ressenti la puissance sortir de lui et a demandé « Qui m'a touché ?» Ce récit démontre que la foi active la puissance divine,
tout comme le fait de toucher un fil sous tension active l'électricité. Il ne s'agit pas d'un jugement ou d'un choix personnel de Dieu, c'est une question de loi spirituelle. Les lois spirituelles et la foi. L'Écriture nous montre que la foi est essentielle. Jacques 4 verset 7 dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce verset établit une loi spirituelle, nous devons activement résister au diable pour voir ses attaques cesser. Ce n'est pas à Dieu de résister à notre place, c'est notre rôle en tant que croyants. De même, dans Marc 11 verset 23, Jésus enseigne, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La foi s'exprime par nos paroles. Nous ne devons pas seulement demander à Dieu de retirer la montagne ou le problème, nous devons parler à la montagne avec autorité. Proverbe 18 verset 21 affirme, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Nos paroles ont une puissance créatrice. Dieu lui-même a utilisé la parole pour créer l'univers, disant, « Que la lumière soit. » Genèse 1 verset 3. La foi est activée par ce que nous déclarons avec notre bouche. L'exemple de la femme guérie. Dans l'histoire de la femme qui a touché le vêtement de Jésus, plusieurs lois spirituelles sont illustrées. Entendre la parole de Dieu, Romains 10 verset 17 déclare, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La femme avait entendu parler de Jésus et de ses œuvres. Agir sur sa foi, Jacques 2 verset 26 dit, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Elle n'a pas simplement cru, elle a agi en se frayant un chemin dans la foule pour toucher Jésus. Parlée en accord avec sa foi, elle a déclaré, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Sa foi était active et exprimée par ses paroles. Utiliser le pouvoir des paroles de manière négative peut avoir des conséquences. Par exemple, lorsqu'on va chez le médecin et qu'on rapporte ensuite, le docteur a dit que je mourrai dans 6 mois, on libère des paroles négatives qui peuvent influencer notre foi. La Bible enseigne que « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits » Proverbe 18 verset 21. Nous devons apprendre à proclamer ce que dit la parole de Dieu, et non uniquement ce que dit la situation. Cependant, cela ne signifie pas nier la réalité. Jésus lui-même, lorsqu'il a appris la mort de son ami Lazare, a dit, « Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller » Jean 11 verset 11. Il savait que Lazare était mort, mais il a choisi de voir la situation d'un point de vue divin. Lorsqu'il a compris que ses disciples ne saisissaient pas ce qu'il disait, il a précisé, « Lazare est mort » Jean 11 verset 14. Cela montre qu'il n'a pas nié la réalité, mais qu'il a immédiatement affirmé la puissance de Dieu au-dessus de cette réalité. « Je suis content pour vous de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez » Jean 11 verset 15. Les lois spirituelles de la foi. La foi vient de l'écoute de la parole. La Bible déclare, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ » Romains 10 verset 17. Pour croire en Dieu, il faut d'abord écouter sa parole avec son cœur et non uniquement avec ses oreilles. La foi doit être accompagnée d'action. Jacques 2 verset 20 affirme, « La foi sans les œuvres est morte. » Une foi véritable se traduit par des actions qui confirment ce que nous croyons. Par exemple, la femme atteinte d'une perte de sang a entendu parler de Jésus, puis a agi avec audace en touchant le bord de son vêtement. Marc 5 versets 27 à 28. Elle a défié la culture et les lois de son époque pour recevoir sa guérison. La foi s'active par les paroles. La femme a dit, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie » Marc 5 verset 28.
C'est une démonstration de la loi spirituelle selon laquelle la foi est activée par la parole. Dieu lui-même a créé le monde en disant « que la lumière soit ». Genèse 1 verset 3. De même, notre foi doit s'exprimer à travers des déclarations conformes à la parole de Dieu. Un exemple d'agressivité dans la foi. Cette femme a non seulement agi, mais elle l'a fait de manière agressive. Selon la loi mosaïque, une personne atteinte d'une perte de sang était considérée comme impure et devait éviter tout contact avec autrui. Lévitique 15 versets 25 à 27. Cependant, elle a bravé cette interdiction et s'est frayé un chemin dans la foule pour toucher Jésus. Cela montre une foi audacieuse et déterminée. Pour vivre les promesses de Dieu, nous devons écouter la parole. Romains 10 verset 17. Agir en accord avec la foi. Jacques 2 verset 20. Déclarer avec audace les promesses de Dieu. Marc 11 verset 23. La foi ne doit pas être passive. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11 verset 12. Une foi agressive et tenace est souvent la clé pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. La violence spirituelle, un engagement déterminé. Dans Matthieu 11 verset 12, Jésus déclare: Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cela signifie qu'il faut une foi agressive et déterminée pour s'approprier les promesses de Dieu. Il ne s'agit pas d'exiger de Dieu quelque chose qu'il n'a pas encore accompli, mais plutôt de comprendre que Dieu a déjà tout pourvu en Christ. Si un obstacle se dresse, ce n'est pas Dieu qui retient les bénédictions, mais l'ennemi qui cherche à entraver notre foi. Il est donc impératif de ne laisser personne ni aucune circonstance contrarier notre confiance en Dieu. La foi en action, l'exemple de la femme à la perte de sang. Dans Marc 5 versets 25 à 34, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans entend parler de Jésus et décide de toucher le bord de son vêtement pour être guérie. Sa démarche illustre plusieurs principes spirituels fondamentaux. Écoutez la parole. La foi naît de l'écoute. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10 verset 17. Cette femme avait entendu parler de la puissance de Jésus, ce qui a éveillé sa foi. Agir avec détermination. Elle a bravé les conventions sociales et religieuses de son époque. Selon la loi mosaïque Lévitique 15 v 25 à 27, une personne atteinte d'une perte de sang était considérée comme impure et devait éviter tout contact physique. Pourtant, elle a courageusement traversé la foule pour atteindre Jésus. Proclamer la foi par des paroles. Avant même d'être guérie, elle a déclaré: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Marc 5 verset 28. Cette proclamation de foi a préparé le terrain pour le miracle. Toucher le surnaturel. Lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la puissance divine a immédiatement opéré sa guérison, sans que Jésus ne décide activement de lui accorder ce miracle. Cela démontre qu'il existe des lois spirituelles qui gouvernent le fonctionnement du royaume de Dieu. Ces lois s'activent lorsque nous agissons en accord avec elles. Comprendre les lois spirituelles. Tout comme les lois naturelles, telles que l'aérodynamique ou l'électricité, les lois spirituelles existent depuis la création. Cependant, elles restent souvent ignorées par les croyants, ce qui limite leur accès aux bénédictions divines. La Bible est le manuel de ces lois spirituelles. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Timothée 3 verset 16. Voici quelques exemples de ces lois. Parlez à votre montagne. Jésus enseigne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Marc 11 verset 23. Résistez au diable. Jacques 4 verset 7 exhorte. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Application pratique. Pour activer les promesses de Dieu dans votre vie. Écoutez la parole de Dieu pour nourrir votre foi. Agissez avec détermination, même face aux défis. Proclamez les promesses de Dieu par des paroles de foi. Résistez au doute et persévérez avec agressivité spirituelle. Enfin, rappelez-vous, Dieu ne fait pas de favoritisme. Romains 2 verset 11. Il vous aime et veut que vous prospériez spirituellement, émotionnellement et physiquement. Il a envoyé sa parole et les a guéris, il les a fait échapper à la fosse. Psaume 107 verset 20. Si vous souhaitez approfondir ces enseignements, vous pouvez vous tourner vers les études bibliques disponibles sur Carrie Daily, où des thèmes spécifiques comme la guérison sont abordés en détail. N'oubliez pas que la foi vient en écoutant encore et encore la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.